Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tout sur Tout. Aujourd'hui, on va parler du langage des signes. Alors, vous allez voir qu'il y en a une sacrée diversité et que généralement, ils n'ont pas la forme qu'on leur prête. Alors, avant de commencer, intéressons-nous à ce que c'est qu'une langue. Ça nous aidera à mieux comprendre les langues des signes et où je veux en venir par la suite. Une langue, c'est pratique car avec une combinaison de sons ou de symboles, donc de sons pour l'oral ou de symboles pour l'écrit, on arrive à parler de choses qui ne sont pas là, voire même qui n'existent pas. Et ça, c'est quand même fort. Admettons que vous voulez parler de votre chien. Il n'est pas là. Vous allez juste utiliser le mot chien et puis rajouter mon devant pour qu'on sache tout de suite de quoi ça parle. On sait tous à quoi ressemble un chien et le fait de dire mon, les personnes qui le connaissent, auront tout de suite l'idée dans la tête alors que l'animal n'est pas là. Et avec juste 8 symboles, M-O-N, suivi de C-H-I-E-N, on voit tout de suite de quoi on parle. Votre chien, personne ne l'a vu, il n'est pas là, mais on se l'imagine. Et l'important c'est de communiquer justement une idée. Cependant, si vous parlez à une personne que vous ne connaissez pas de votre animal, elle va entendre le mot chien, elle a un schéma, elle sait qu'un chien c'est un mammifère à poil avec 4 pattes grosso modo. Sauf que si le vôtre n'en a que 3, le mot chien ne le définit pas correctement. Et si vous demandez à des gens de plusieurs cultures de vous dessiner un chien, ça m'étonnerait qu'ils dessinent tous la même chose. Il va y avoir des petites variations et figurez-vous que pour la langue des signes, c'est la même chose, il y a des variations. Vous l'aurez compris, il y a une tripotée de langues des signes, à peu près 200 dans le monde, et les notions qui y sont présentes pour définir des idées divergent. Par exemple, pour parler d'une baleine, une langue des signes va insister sur la queue, qui est quand même caractéristique de l'animal, et une autre va se focaliser sur les vents, le trou qu'elle a dans le dos et qui lui permet de respirer. Vous voyez donc que ça dépend de la conception qu'on a de notre idée. Et comme les langues orales et écrites, les langues des signes ont des racines communes. Certaines découlent de la langue des signes française, d'autres de la langue des signes britannique, japonaise, anglaise, arabe, etc. Chut. Parmi ces langues des signes auxquelles on ne pense pas forcément, il y en a une qui est assez sympa à regarder qui s'appelle le tic-tac des bookmakers. Quand Internet n'était pas encore là, les bookmakers qui officiaient dans les hippodromes avaient élaboré un langage afin de transmettre à tous la cote des chevaux. If he has a liability of a certain dog, he can back that dog with me. I then put the bets on for him using hand signals with other bookmakers. N'oublions pas les militaires qui ont toujours rêvé d'un langage qui ne nécessitait ni lumière ni bruit, et qui permettait donc de ne pas se faire repérer par l'ennemi. Ça peut paraître évident maintenant, mais à l'époque, quand on n'avait pas encore découvert le téléphone ou les ondes radio, élaborer un langage qui ne permettait ni d'être vu ni d'être entendu était une sacrée avancée. Charles Barbier de la Serre inventa au XIXe siècle un moyen d'écrire, donc de coder, et de lire des informations dans le noir. Il l'appela écriture nocturne. L'écriture nocturne est d'ailleurs ni plus ni moins que l'ancêtre du braille. D'ailleurs, le braille ne se limite pas à un alphabet, on va dire, simple, les lettres de A jusqu'à Z. On peut y mettre des lettres avec accent, des chiffres, des notes de musique et même des caractères spéciaux. Et si vous êtes fâché avec le braille, vous pouvez toujours essayer le système LANA. Si vous voulez écrire une lettre, il suffit juste de recopier les bordures pleines autour de cette lettre et d'y ajouter des points correspondant au rang de la lettre dans ce carré. Grosso modo, ça donne ça. Si vous voulez écrire un A, il suffit juste de faire un L et d'y ajouter un point, parce que c'est la première lettre au niveau du rang dans la case. Dans les cas les plus extrêmes de paralysie, comme le syndrome de l'enfermement, vous pourrez toujours écrire en battant de l'œil. Dans le film Le Scaphandre et le Papillon, on le voit très bien. C'est d'ailleurs un film qui provient d'une autobiographie écrite de cette manière. Et pour les sourds, aveugles et muets, là aussi on a fait preuve d'imagination. L'alphabet de l'orme, inventé par Heinrich Landesmann, permet de communiquer juste avec la main. On y dispose à différents endroits des lettres, et en touchant ou en effleurant,
on compose des mots. En maîtrisant ce système, on peut communiquer jusqu'à 75 syllabes par minute. La dernière méthode pour communiquer silencieusement dont je veux vous parler est le Tadoma. Le Tadoma est pensé pour les personnes aveugles et sourdes, qui sont quand même donc douées de parole. Le problème, c'est que lorsqu'on est sourd, on entend notre voix, mais plus par vibration de l'air, mais juste par vibration des os de notre mâchoire et de notre crâne. Donc on entend une espèce de voix intérieure. Et c'est la combinaison qui fait qu'on s'entend comme on s'entend. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont du mal à s'écouter donc après un enregistrement, parce que là, elles n'entendent que la vibration de l'air et plus la vibration du son dans la mâchoire. D'ailleurs, les personnes sourdes qui parlent sont parfois difficiles à comprendre. Elles ont une espèce de locution non articulée et c'est dû au fait qu'elles ne s'entendent pas par les vibrations de l'air, mais qu'elles ressentent seulement les vibrations. Word cannot even describe what was going through my head. It was the emotional experience I've ever experienced. La méthode Tadoma consiste donc à essayer de cerner au maximum les vibrations et les mouvements des lèvres. Elle consiste en mettant un pouce sur les lèvres, l'index sur la joue et le reste des doigts dans le cou. Ainsi, la personne peut sentir les mouvements des lèvres, le flux d'air sortant par la bouche et les vibrations des cordes vocales, ainsi que le gonflement de la joue. Ça permet de cerner, dans une certaine mesure, l'ensemble des éléments propres à un langage vocal. Dernière petite chose, pour l'anecdote, sachez que des animaux arrivent eux aussi à maîtriser le langage des signes. C'est le cas de Coco, un gorille qui a 43 ans et qui a quand même appris un peu plus de 1000 signes qui pouvaient donc communiquer avec des humains. Comme quoi la communication avec les animaux parfois se limite à pas grand chose. Voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y avait plein de façons de communiquer silencieusement qu'on a vu, je vais vous mettre les liens dans les commentaires, dans la description de la vidéo, pardon, juste en dessous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si ça vous a pas plu, je suis ouvert à la critique, dites-moi ce qui vous a pas plu pour que j'essaye de m'améliorer. Abonnez-vous si ça vous dit, il y a la page Facebook sinon, les anciennes vidéos, et à la prochaine, salut.